Que vous soyez créateur de contenu, e-commerçant, graphiste, photographe, ou simplement parce que vous aimez la photo, supprimer l'arrière-plan d'une image est devenu à la fois quelque chose de banal et en même temps d'indispensable. Ces dernières années, ce type de service a explosé sur le web. C'est devenu un vrai business tant la demande est forte. En cherchant sur le web, vous trouverez des tas et des tas de sites et d'outils qui proposent de supprimer l'arrière-plan de vos photos, et notamment grâce à l'IA. Ha ha ha, c'est encore moi. Bon, je crois qu'il va pas nous lâcher celui-là. La plupart de ces services proposent des solutions qui sont soit payantes ou bien très limitées. En gros, si vous voulez quelque chose de bien, de toute façon, il faudra payer. Dans cette vidéo, je vous montre deux outils de suppression d'arrière-plan hyper puissants, gratuits et illimités. Allez, c'est parti. Avant de commencer ce tutoriel, sachez que cette vidéo représente de nombreuses heures de travail. Alors si le contenu vous plaît, surtout pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. D'avance, je vous dis merci pour votre soutien. Ok, donc on se retrouve sur CapCut. Bon, on présente plus CapCut, c'est pas la peine, tout le monde connaît. Ça permet de faire des vidéos, de faire des images sur YouTube, sur Insta, sur Facebook ou sur TikTok. Il contient énormément d'outils intéressants, certains qui sont gratuits, certains sont payants. Mais il y a un outil qui est gratuit et qui est hyper intéressant, ben, c'est l'outil de suppression de l'arrière-plan. Donc là, vous téléversez toutes les images que vous voulez modifier directement sur le site. Alors je vais agrandir un petit peu pour qu'on voie mieux. Ok, voilà, je vais mettre 2800, voilà, j'agrandis un peu. Je vais mettre un arrière-plan aussi, on va mettre une couleur, voilà, on va mettre ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, et puis là, j'ai fait un petit. J'ai pris plusieurs images, on va les tester et on va voir comment ça fonctionne. Donc en fait, voilà, là, il y a plusieurs outils. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est outils, suppression arrière-plan. Donc, tout bête. Vous cliquez dessus et on coche la case suppression automatique. Et là, en fait, il fait le job, hein. Voilà, on attend un instant. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, on va tester avec ça pour voir. Mais c'est hyper rapide, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, on va toutes les faire, hein. Comme ça, vous allez voir un petit peu la puissance, quoi. En 2-2, on se fait une panoplie de détourage, quoi. Alors qu'avant, ça prenait une plombe à faire ce genre de choses. Là, en 2 secondes, c'est fait, quoi. Voilà, ça fonctionne super bien. En fait, voilà, c'est en ligne, hein. Tout est fait en ligne sur les serveurs de CapCut. Hop, voilà. Donc, si vous avez plein d'articles à faire, je veux dire, vous gagnez un temps de dingue, quoi. Voilà, et donc si par exemple là, voilà, vous avez terminé, bon, imaginons que moi allez, je veux faire un fichier PNG avec ces chaussures-là. Donc voilà, ben, je les agrandis comme je veux, par exemple. Ok, voilà. Là, je peux virer l'arrière-plan histoire de ne pas avoir d'arrière-plan sur mon PNG. Et là, ben, il suffit de choisir après. Alors copier comme PNG là, comme fichier PNG, ça va aller dans le presse-papier et là vous envoyez vers un doc, ce que vous voulez, un document, je sais pas moi, un autre logiciel, enfin voilà, dans le presse-papier. Et là, vous pouvez télécharger le fichier pour le réutiliser plus tard. Euh, alors là, j'ai cliqué, il va télécharger ça en PNG, je pense. Ouais, c'est en PNG. Ouais, ouais, d'ailleurs, là, on peut cliquer sur arrière-plan transparent si on veut. Donc voilà pour CapCut. Du coup, vraiment, CapCut, c'est l'outil ultime pour détourer les objets dans une image, pour enlever l'arrière-plan. Comme vous avez vu, c'est hyper facile d'utilisation, c'est rapide, on peut dire instantané quasiment. Vous pouvez travailler sur des fichiers qui sont plus ou moins volumineux, il n'y a pas de restriction sur ça. Donc c'est vraiment l'outil idéal pour le détourage et pour la suppression d'arrière-plan. Vous pouvez l'utiliser gratuitement et de façon illimitée. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre solution qui se développe avec l'IA et notamment avec les espaces sur Hugging Face. Donc en fait, c'est une solution qui permet d'enlever l'arrière-plan, le background, depuis votre navigateur. En gros, là on est sur Hugging Space, d'accord, qui fait tourner en fait Transformer.js, d'accord. Transformer.js, c'est un projet GitHub qui permet justement de faire tourner des modèles dans le navigateur.
Voilà, bon, c'est un peu complexe, il y a beaucoup de choses. En plus, ça ne tourne pas forcément sur Windows, il faut le faire tourner sur Linux. Donc, disons qu'à installer sur le Windows, bon, moi, je saurais pas le faire et je le ferai pas et je vous montrerai pas comment le faire. Mais en gros, ce transformer.js, il est installé sur Hugging Face, d'accord? Et il y a dedans un modèle qui est chargé, c'est le modèle RMBG 1.4 de Bria AI. Donc voilà, c'est un modèle qui permet de, voilà, le background removal et qui permet donc d'enlever les fonds, l'arrière-plan des images. Donc en fait, ça revient en même que CapCut, évidemment, c'est le même type de produit. Mais par contre, en fait, en gros, si on voulait, on pourrait très bien le faire tourner complètement en local depuis sa machine, en fait. Alors là, on va dire que c'est partiellement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, là, je charge la page depuis Hugging Face, donc depuis un site internet, Hugging Face. Mais si je me déconnecte d'Internet une fois que c'est chargé, eh bien, je peux très bien utiliser cette petite solution de façon locale, depuis le navigateur en fait. Et vous allez voir, c'est hyper puissant. Donc là, pour vous montrer comme quoi ça fonctionne bien sans Internet, je vais couper Internet. Alors j'ai déjà chargé la page, hein. Donc en fait j'ai bien chargé les fichiers depuis Hugging Face, parce que Hugging Face ça fonctionne sur une machine Linux qui permet de faire tourner le transformer.js. Mais là, ça y est, je l'ai chargé sur mon navigateur. Donc je me déconnecte. Donc là, je suis bien déconnecté, ok. Et là, je vais pouvoir utiliser le programme. Donc on va essayer sur cet homme là, tiens. Voilà, donc j'ai chargé l'image. Là, il va analyser. Alors l'image, elle a une taille standard, hein. C'est pas une toute petite image, c'est une grosse image quand même. Donc voilà, enfin une image moyenne. Voilà. Et donc là, une fois que ça dure quoi? Ça dure quelques secondes. Bon, il y a un petit bug ici, mais bon, c'est pas grand-chose, hein. Et une fois que c'est fait, il y a juste à faire enregistrer sous. Et là, on enregistre. Voilà. Et là, on retrouve l'image ici. Ok? Donc, c'est hyper rapide, c'est hyper puissant. Je me suis reconnecté à Internet parce que pour recharger la page, en fait, bon, vu que c'est un peu expérimental, hein, tout ça, hein. Ça fonctionne très bien, hein, mais c'est expérimental quand même, hein. C'est juste pour vous montrer la prouesse, comme quoi ça peut fonctionner dans un navigateur. Et c'est juste génial. Là, je rafraîchis la page parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de recharger le programme. Et donc, on va tester différentes choses. On va tester avec, par exemple, la chaise qu'on a utilisée dans le CapCut tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Donc là, ça analyse la photo, l'image. Voilà. Et là, tac, on fait enregistrer. Et là, on le retrouve. Je fais F5, je rafraîchis. Et là, je le retrouve là. Donc là, ça marche vraiment bien. Pour les objets comme ça, on va dire que c'est très bien. Ça fonctionne, donc c'est illimité. Et vous voyez, donc l'image là, elle fait 1920 par 2428, donc c'est quand même une image, elle n'est pas énorme, mais elle est très bien, quoi. Donc voilà. Donc ça fonctionne sur de grosses images, on peut enlever facilement l'arrière-plan avec ce petit outil là. Donc on peut tester encore une fois. Voyons voir. On va tester avec, tiens, on va tester avec ça. On va voir ce que ça donne. Cette jolie fleur là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça devrait fonctionner sans problème. Voilà, très bien, impeccable. Allez, on fait encore un test. Donc tout ça, ça fonctionne en local sur son PC. Voilà. Bah tiens, on va tester encore un truc qu'on avait testé tout à l'heure. On va faire avec ça. Les chaussures. Je trouve que c'est légèrement plus lent que sur CapCut, mais en même temps, CapCut, ils ont des serveurs de dingue, quoi, pour faire tourner leur programme, alors que là, on est en local sur notre petit PC. Et franchement, ça fait le job, quoi. Ça fait le job, il n'y a pas besoin de plus que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors évidemment, cette dernière solution reste expérimentale, mais c'est un outil à surveiller de près. Quand on sait qu'avant, il fallait passer des heures à détourer sur Photoshop, alors que là, un simple navigateur fait le boulot. C'est quand même incroyable. Dans tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, il est préférable d'utiliser CapCut si vous voulez un résultat rapide et efficace.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager vos outils de suppression d'arrière-plan en commentaire. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Allez, à plus!